On va traverser désormais la Manche, direction le Royaume-Uni, où le recul du Parti conservateur semble se confirmer. C'est en tout cas ce que montrent les tout premiers résultats après les élections locales d'hier. On en parle avec vous, Philippe Turle, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu notre spécialiste ici à France 24 du Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler d'un revers pour Boris Johnson ? Oui, on peut parler d'un revers, mais peut-être un revers un peu moins dur pour Boris Johnson qu'attendu. Alors qu'hier, les sondages disaient qu'il allait perdre au moins 500 sièges. Pour le moment, il en a perdu 126. Bon, le comptage est toujours en cours de route. On n'a pas les résultats finaux. Mais il semble que, alors qu'il a perdu des municipalités qui sont extrêmement importantes dans le centre de Londres, à savoir Westminster pour la première fois depuis 1964, une autre qui est Wandsworth la première fois depuis 1978 et un troisième Barnet. En dehors de Londres, dans le reste de l'Angleterre, la défaite est un petit peu moins cuisante qu'attendue, sauf en Écosse où il semble que les conservateurs ont quand même reçu un sérieux revers. Alors, pourquoi ce revers ? Parce que Boris Johnson est dans le collimateur pour plusieurs raisons en Grande-Bretagne, notamment à cause de l'économie, l'augmentation des prix d'essence, de nourriture, comme en France d'ailleurs, et ce que le public aperçoit comme une incapacité de bien gérer l'économie, et deuxièmement pour cette histoire de fête au 10 Downing Street pendant le confinement en 2020, pour lesquels il était largement critiqué et pour lesquels aussi il a eu une amende de la police. Donc ce revers est quand même une mauvaise nouvelle pour Boris Johnson, peut-être aujourd'hui, jusqu'à ce moment-ci, un peu moins mauvais qu'il aurait peut-être cru que ça allait être. Un revers donc pour avoir perdu des bastions, mais peut-être moins grave que ce qu'on avait estimé dans certains médias. On est également dans l'attente de résultats en Irlande du Nord. Sur place, il faut le dire, Philippe, ce vote aura des conséquences bien plus importantes qu'un simple changement qu'un simple jeu de chaises politiques, par exemple. C'est exact, parce que le Parlement de l'Irlande du Nord, Stormont, à 90 sièges. Normalement, c'est toujours les loyalistes qui préfèrent que l'Irlande du Nord reste rattachée au reste du Royaume-Uni qui sont majoritaires. Et peut-être aujourd'hui, on verra pour la première fois le contraire, à savoir les nationalistes qui préféreraient que l'Irlande du Nord rejoigne la République irlandaise avec Sinn Féin qui risque de rafler la mise et d'obtenir une majorité pour la première fois. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a un mouvement en faveur du Sinn Féin ou est-ce que c'est parce qu'il y a un mouvement défavorable vis-à-vis des loyalistes, le DUP, le Democratic Unionist Party. Je pense que c'est plutôt ce deuxième cas de figure, parce qu'on verra probablement une désaffection pour cette partie, mais plus de voix pour les petites parties, et pour Sinn Féin qui aura donc une majorité plus grande. Il semble à cette heure-ci que le nombre de personnes qui en sont rendues aux urnes est moins importante qu'il y a 4 ans, mais le résultat, on aura d'ici quelques heures. Résultat prévu, on peut le dire, pour la fin de journée, un peu pour l'ensemble du Royaume-Uni, on pourra l'espérer. Alors, ou pas pour les élections locales, c'est en cours de route. Je pense que jusqu'à la fin de la journée, il y aura des résultats. Pour l'Irlande du Nord, il se peut qu'on aura le résultat final que demain, samedi, à la mi-journée. Très bien. Eh bien, on vous garde dans les parages, Philippe Turle, pour essayer de suivre donc les résultats de ces élections. Merci beaucoup.